En fait, on a parlé l'année dernière, bon, à la fin L'année dernière, oui. l'année Dernière. On a parlé des portes. on a fait comme un résumé la dernière réunion de ce que Dieu nous a parlé et tout. Mais il y a un axe quand même tout le temps que le Seigneur parle et ça c'est intéressant de voir comment Dieu commence à nous confirmer et comment des petits détails, c'est ce qu'on a parlé une fois. On voit les petits détails et on passe à côté. On passe à côté. Il y a des choses que vraiment le Seigneur travaille en nous et de façon simple. Et c'est nous qu'on le fait vraiment compliqué. C'est ça. Mais on va dire petits détails, mais on va prier d'abord que le Seigneur nous dirige, que le vraiment... Ouais, après, il y aura un petit enseignement. Oh, si, Seigneur, merci, Père. Merci pour la famille, Seigneur. Merci parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Tu le dis dans ta parole, Seigneur, qu'il y a 2 ou 3 en ton nom, tu es présent et on le croit et c'est sûr et certain, Seigneur, que tu es au milieu de nous, Seigneur. Que nous puissions vraiment partager le pain avec toi et avec nous tous en tant que famille, Seigneur. Merci pour la parole qui va nous partager à travers de ce qu'on va parler, Seigneur, c'est toi. Seigneur, transforme notre vie, transforme nos pensées, transforme notre intérieur, que chaque semence, Seigneur, rentre profondément en nous, Seigneur, afin que tu puisses glorifier et nous soyons transformés plus en plus à toi, à la stature de Christ, Seigneur, à l'auteur de Christ. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Parce que c'est ton esprit qui nous convainc, c'est ton esprit qui nous transforme, c'est ton esprit, nous approchons à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, dirige-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci pour ces portions d'amour qui coulent à travers de nous. Merci pour le shalom qui est au milieu de nous, Seigneur. Que c'est complet, qui est complet et qui est rempli de la nourriture puissante, Seigneur. Merci pour toi, Saint-Esprit. Te glorifions, Saint-Esprit. Tu es le centre de nos regards ce matin. Tu es le centre que ton huile coule au milieu de nous, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Donc, on va partager ce qu'on a reçu par rapport à cette nouvelle saison. On va appeler la saison de la porte, numéro 4, la Dalette. Et c'est plusieurs axes, en fait, qu'on va développer toute cette année, en fait. Donc, on va vous donner un petit peu la perspective de tout ce qu'on va parler cette année. Et on va commencer... on vous partagera après. C'est pas grave. On vous partagera après comment on va commencer par faire ça, mais on va vous partager pas mal de trucs. Donc, on a dit qu'on avait un changement de saison. Vous êtes d'accord, je pense, hein? Il y en a qui disent changement d'année grégorienne. On pense qu'on a déjà changé, quelque chose et que ça va rechanger encore à Pâques, mais bon. Avant de changer la saison, Dieu va changer nos cœurs déjà. Ça va être l'axe vraiment de toute l'année, mais c'était déjà de l'année dernière. On avait déjà parlé des offenses, on a déjà parlé de tout ce que notre cœur est blessé ou est toujours blessé, ce qui empêche toujours de rentrer dans la nouvelle saison, parce que si on rentre avec l'ancien cœur, les anciennes émotions, les anciennes pensées, les anciennes limitations, on va rentrer de nulle part. Donc, Dieu veut changer notre cœur vraiment cette année. Tout le temps. Tout le temps. Mais pourquoi? Parce que le cœur, c'est le siège. C'est le siège de tout. C'est aussi le siège où repose la présence de Dieu, finalement. Parce qu'on dit toujours, il repose en nous, dans notre esprit, etc. Mais si notre cœur, il est là pour toujours faire... On n'est pas très spirituel, donc on est très émotionnel. Et un frappé dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc, source de la vie, c'est vraiment Jésus, hein, c'est l'esprit. Hein. Donc ça, c'est un axe qu'on va vraiment développer. Le deuxième axe qu'on va développer, c'est qu'on doit apprendre. Et ça va faire partie de quelques enseignements. Je pense qu'on va les faire en vidéo et on vous partagera les textes après. On va devoir apprendre à connaître les saisons prophétiques, les cycles prophétiques et les temps de Dieu selon la parole. C'est-à-dire qu'on va commencer. Bon, ça fait longtemps qu'on voulait le faire, on n'a jamais pris le temps de le faire, mais il faut vraiment le faire, commencer à penser que le temps grégorien, c'est une perversion du temps de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a voulu faire dans le temps, et qu'il a vraiment, dans la parole, c'est vraiment écrit que c'est pour l'éternité. Il ne dit pas que c'est juste pour au début, quand il a fait ça. On doit vraiment connaître les cycles, les temps prophétiques, les mois, tout ce qui va avec, quoi, qui permet de savoir
qu'est-ce que Dieu est en train de faire en ce moment, quoi. Mm. Donc ça va, on en parlera, comment c'est un rapport avec Et les c'est étoiles, important, avec hein. les signes, etc. C'est important parce que sinon on est perdu et on pense à côté, on se rend pas compte que chaque mois a une signification particulière, prophétique, symbolique, qui régit nos vies, quoi. On est régi par ça et on s'en rend pas compte. Il Donc faut on est faire, souvent en dehors du temps, quoi. et on doit faire attention parce que Donc on va des le fois, développer, ça. c'est des choses que l'ennemi a volé Bah oui. de l'Église. On avait parlé de ça, que les saisons de Dieu sont importantes. Ils sont écrits dans la Ouais. parole, c'est pas, Il a fait de l'astronomie, l'astrologie, il a fait de ça un truc judaïsant qui est complètement culturel, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a mis dans la parole et qui n'est pas dans la parole de Dieu en plus. Donc on est vraiment, on va essayer vraiment de comprendre ça pour que chacun puisse voir ça. Ensuite, ce qu'on a vu dans la nouvelle période, on le sait en ce moment, vous avez peut-être remarqué que la perversion, la méchanceté, le mal est en train de grandir dans le monde, ça c'est sûr, hein, elle augmente. c'est pas nouveau. Mais que la présence de Dieu va être de plus en plus palpable et visible. Donc, il y aura vraiment, on va avoir vraiment des années de séparation qui vont aller en grandissant au fur et à mesure qu'on va aller vers 2027, 2030. On vous dira pourquoi on dit ça. Il va y avoir vraiment une grosse séparation et c'est important de se préparer. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, mais on va se préparer, quoi. Le quatrième axe, mais ça, c'est tellement fondamental que je ne sais même pas qu'on doit le dire, qu'on doit retourner vraiment à la passion des Écritures. Il faut vraiment retourner comment dire, pas seulement à la lecture des Écritures, ça c'est quand même important, mais à la révélation des Écritures, augmenter la passion pour la parole, parce que si on n'est pas, si on n'est pas enraciné sur la parole, là, vous savez ce qui va se passer dans les derniers temps, il dit que l'apostasie va grandir, les faux prophètes et les faux enseignements vont arriver, les faux enseignants, les pseudo-enseignants, comme ils disent, et les pseudo-prophètes vont arriver, ils sont déjà arrivés, ils sont déjà parmi nous, hein. Donc, si on ne s'enracine pas dans la parole, si on n'a pas cette passion de vouloir toujours lire la parole, mais pas la parole morte, que la parole vivifiante, la parole vivante, alors on va se faire piéger, et on s'est peut-être déjà piégé. Donc, tout ce qui ne vient pas des réseaux sociaux ne vient pas de la présence de Dieu, il faut le savoir. Donc, on ne le saurait pas. Tous. Pas tous. Oh, super prophète, super enseignant, etc. Tu regardes derrière, tu dis, tout ce qu'il enseigne est complètement faux et contraire, et c'est vraiment, si on n'a pas le discernement, mais comment on peut avoir le discernement si on ne connaît pas la parole, mais de façon révélée, intime, parce que tout ce qu'ils disent, vous inquiétez pas, ils citent toujours les Écritures, hein. Jamais ils vont citer autre chose que l'Écriture. Mais malheureusement, ils la citent hors du contexte, avec des interprétations à eux. Et nous, on est là, si on ne connaît pas ça, et si Dieu nous a pas révélé ce que voulait dire vraiment la parole, on peut se laisser complètement berner. Et c'est dommage. Donc, on sait que dans les derniers temps, il va y avoir les mystères qui vont être révélés, il va y avoir on pourrait dire comme des codes qu'on va comprendre, hein, il le dit, puisqu'il dit que dans les derniers temps, Daniel le dit, les révélations vont arriver. Donc, les mystères de la parole vont être révélés. Alors, quand il parle de mystère, c'est pas justement kabbalistique ni talmudique. Il le dit, Paul, hein, la révélation des mystères, c'est juste que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est révélé pour nous. Donc, ça veut dire ce qui s'est passé, ce qu'on voit dans l'Ancien Testament n'était pas que pour un temps particulier, comme dit Ecclésiaste, les choses se reproduisent. Donc, si on arrive à voir ce qui s'est passé, on voit ce qui va se passer. Donc, c'est ça le mystère, hein. Il dit d'ailleurs, le seul mystère qu'il décode, Paul, il dit, c'est le mystère il faut aimer sa femme comme Jésus a aimé l'Église. Ça, c'est un mystère qui est révélé. Donc, ça, c'est déjà un mystère. Donc, c'est des choses comme ça, mais plus on va être dans cette révélation, plus on va avoir des armes contre l'ennemi. Ça, c'est important. Donc, on va parler cette année de certains mystères. On essaiera tous ensemble de les décoder. Ça va, d'ailleurs. Qu'est-ce que d'autre? Ah oui, oui, ça, c'est vraiment on avait parlé, vous vous rappelez d'Aleth, la lettre 4, la porte. C'est aussi un personnage incliné, vous vous rappelez? Un personnage qui s'incline. Donc, on a dit que ce qui est en train de se préparer dans l'Église sera incarné par des hommes et des femmes qui vont être dans Matthieu 5,3. Matthieu 5,3. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, on va rentrer, on va le partager un peu plus après d'ailleurs, dans un cycle d'humilité. D'ailleurs, quand on passe sous une porte, souvent, il faut se baisser, hein. C'est ça. Mais est-ce que c'est important de dire en ce moment que quand on est soif de la parole, on est soif de Christ, on est soif de l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, on fait rien, on sait rien, on sait rien. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène toujours de gloire en gloire, de victoire en victoire de la parole. Et là, qu'on s'approche plus à la révélation, plus à ce que Dieu dit, on est plus, comment dire, ignorant.
Mais l'ignorance, c'est là qu'on rentre vraiment dans sa humilité, de dire, Seigneur, il y a des passages, même sais rien, nous, c'est je que moi. pense que depuis des années qu'on marche avec le Seigneur, chaque fois qu'on lit le même passage, il y a quelque chose de différent à parler. Et ça, c'est ça. On ne peut pas dire, ah, je le sais tout, ben non, bah, on écoute des choses, on dit, bah, ça, je le sais. Là, c'est la humilité. De dire, Seigneur, il faut croiser, il faut rentrer, il faut que chaque mot, chaque parole, chaque verset saute à la lumière de nos cœurs. Et là, c'est ce qu'on parle, Matthieu, effectivement, 5:5, 5:3, parce que c'est la parole qui nous purifie. C'est la parole qui nous révèle qui est Christ et qui nous sommes aussi. Et là, nous affirme dans l'identité des fils et des filles. C'est la seule. L'homme, c'est un moyen que Dieu utilise. Nous sommes des jarres, des bases. Mais la profondeur, c'est à travers de l'Esprit de Dieu, à travers de la parole révélée. Et ça, qu'on parle des codes, c'est pas des je parle des on parle de code, mais c'est un code, C'est une façon de parler. c'est une façon de parler, mais c'est quand je regarde quelque chose, il y a, waouh, jamais j'ai compris ça. On a passé, parce que peut-être en ce moment, c'est pas le moment de le lire comme le Seigneur nous montre. Oui. Donc, même si on lit des passages simples et on peut savoir qu'est-ce qu'il dit, il y a toujours quelque chose à dire le Seigneur. Donc, c'est l'Esprit de Dieu de nous laisser conduire. Là, c'est la humilité du cœur. Tous. Il y a quand même comme un code, mais on expliquera un peu plus, c'est pas évident sinon. L'autre chose qu'on a parlé, mais on a parlé ça quand on était chez Rantaudiera à Blois, on a parlé que la présence de Dieu a toujours été là, elle est toujours là. Même si on ne veut pas qu'elle soit là, il est là. Le psaume dit où irais-je, je pourrais bien me cacher, mais il est toujours là. Donc la présence, c'est acquis, il n'y a pas besoin de dire Seigneur, sois présent, il est toujours présent. Mais par contre, la gloire, elle va se révéler. Donc on a dit des signes surnaturels, si on peut dire, parce que c'est naturel, enfin dans la Bible. Pour eux, c'est pas surnaturel. Les signes, les prodiges, les miracles, pour eux, c'est naturel, quoi. Mais pour nous, ça paraît surnaturel, mais on pense qu'il va y avoir une augmentation. Et forcément, puisqu'il dit qu'il va y avoir une dernière récolte forte, alors s'il y a une dernière récolte forte, ça va être certainement pas par la prédication de l'évangile, sinon ça va prendre du temps, du temps et du temps. Forcément, il va y avoir des signes et des miracles comme à l'époque où ça pointe vers Dieu, quoi. Donc la gloire va se manifester afin de montrer sa puissance. Donc signe, prodige, Joël de 28 aussi, les rêves et les visions vont augmenter. Alors ça, on l'a déjà, vous avez peut-être remarqué l'augmentation du nombre de paroles prophétiques qu'on peut trouver en ce moment. C'est vrai, ça c'est impressionnant quand même. Hein. Donc on va y avoir, le Seigneur va nous appeler à quoi? À ce qu'il a toujours appelé en fait, à la prière, à l'intimité de sa présence. Donc c'est aussi la parole, mais c'est pas que ça. Parce que sinon, si on lit que la parole, c'est pas vraiment l'intimité. L'intimité, c'est aussi avoir des temps à part, etc. Il va nous appeler à la dévotion, bah, c'est un peu la même chose, à la profondeur de la parole et aussi au jeûne. Yes. Bah, l'année dernière et avant aussi, on a commencé et on va commencer aussi. On va commencer cette année. On va commencer aussi plus frapper la chair, plus de l'esprit. Mais ça veut dire aussi qu'on va commencer bientôt, on vous le partagera après, mais on va vraiment faire le jeûne, qui est vraiment pas l'absence de nourriture, c'est la définition, mais c'est remplacé par quelque chose. Donc on va vraiment donner à manger de la viande. Ça va être très fort. On va attaquer fort en même temps. Dès le début de l'année, c'est bien de taper fort sur des choses profondes tout de suite et se nourrir en même temps qu'on jeûne, et ça va nous donner une impulsion pour cette année pour démarrer bien, quoi. Ensuite, on avait parlé de ça, c'est encore un axe. On avait parlé à la fin. Vous vous rappelez, on avait dit, quand on a parlé des portes, qu'avant qu'il y ait le tabernacle et le temple, hein, dans la culture hébraïque, comment étaient les premiers autels? Les autels ont toujours existé, il y a toujours eu des sacrifices avant les temples et les tabernacles. C'était dans les maisons. Donc, ça, c'était important. Ça commençait en famille. Les premiers prêtres, en fait, les premiers sacerdotes, qui n'existaient pas à l'époque, hein, c'était les pères de famille. Ça commence avec Adam et Ève quand même. Hein. Donc l'idée du père, c'est vraiment qu'il est en train de préparer un sacerdoce au milieu des familles, et le rôle de l'homme en tant que mâle, je veux dire, de l'homme est très très important dans ce qui va se passer, quoi. Donc on va vraiment axer aussi là-dessus, enseignement de cette année certainement. Et la femme aussi, en tant que parent. Mais l'idée de l'origine du père, c'est qu'on commence à faire des hôtels vraiment familiaux, quoi, dans les maisons. On avait parlé déjà. On a déjà parlé plusieurs fois, mais on va le mettre en pratique. Il faut vraiment qu'on arrive à le mettre en pratique, comme on a déjà parlé des maisons de refuge spirituel aussi. Donc, certains ont commencé déjà à enseigner d'autres personnes, donc c'est génial. Donc, c'est important. Donc, il va y avoir une séparation radicale. Je pense que
Il y a quelque chose qu'on doit se préparer parce que, Le chemin étroit, bon, ça c'est. oui, on a, le Seigneur Ça, tout le temps nous a parlé mais de je pense que ça va rentrer beaucoup se rétrécir maintenant. dans ces chemins étroits, mais toujours dans les chemins étroits, on doit se rappeler que le Seigneur Jésus, il est traversé déjà. Donc, c'est le chemin qu'il est déjà prêt. Simplement de le suivre, c'est tout. D'être attentif à savoir, attentif à son esprit, à ce que Dieu nous parle. Et commencer vraiment à casser au milieu de nos familles des murs. Parce que nous, entre nous, on parle de familles, les familles, entre familles, il y a des murs. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Des fois, l'homme et la femme, des fois, l'homme et la femme et les enfants. Il y a des séparations. L'idée, c'est justement préparer. Pourquoi on parle ça? Parce que vraiment, le temps est accéléré. On sent vraiment qu'il y aura une accélération de temps impressionnante en ce moment. Je sais pas, de plus en plus, on verra plus de choses passer. Mais si les familles sont pas solides, vraiment, il y aura des problèmes avec tout ce qui se passe. Parce que les familles, c'est, comme on avait parlé une fois, c'est un refuge, mais aussi pour les enfants, de voir l'exemple et de voir, de construire dans la famille, parce que c'est important. Et on apprend même le caractère à travailler tout au milieu de nous. Et c'est de commencer, bah, on avait parlé déjà, mais vraiment, on va faire un axe cette année pour ça. Parce que c'est important, parce que déjà, c'est de continuer le modèle du Seigneur, c'est établir le modèle du ciel. C'est ça le royaume, que les gens voient, parce que il y a beaucoup de... alors, l'Église parle beaucoup, mais c'est contraire à son témoin. Ce témoignage, c'est pas cohérent à ce qu'il parle. Donc, on doit faire l'inverse. On doit travailler à l'intérieur afin qu'à l'extérieur se voit. C'est manifeste, c'est évident, que ce soit naturel. C'est ce que Domi dit tout à l'heure. Le surnaturel est tellement naturel, mais pour nous, en tant que chrétiens, les chrétiens, on parle comme ça parce que les fils de Dieu vraiment fait ça. Les fils de Dieu reproduisent ce qu'ils voient dans son Père. Et dans les familles, ce sera pareil. Si on ne le fait pas en famille, comment on peut sortir? Et là, je sais que le Seigneur va faire quelque chose, il y a une grâce. Ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour notre force. Et le problème, on ne dit pas en général, la plupart, on fait d'efforts. Et là, c'est la chair. Et vraiment, on ne récolte plus. On ne récolte pas beaucoup. Et la récolte, comme vous partagez le texte, le dernier PDF, c'est de vraiment faire le sillon en regardant vers l'avant. Pourquoi les sillons sont importants? Pour la récolte. La récolte, c'est important. Si on se fixe de créer vraiment ces axes, le Seigneur va pouvoir sommer ce qu'il va pouvoir et on va récolter plus. C'est pour ça que c'est important. Celui qui met la main à la charrue pour un sillon et regarde en arrière n'est pas digne. Ouais. Ne pourra pas être utilisé par Dieu pour la récolte. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est important et c'est pour ça qu'on va avoir une multiplication, une expansion, une accélération de ça. Donc on a dit, on a dit un hôtel dans la famille, hôtel c'est le feu. Hein. Voilà. Et donc, voyez, mais le but, c'est pas non plus de rester enfermé entre nous, c'est bien aussi d'inviter une personne, le grand-père, le grand-mère, les tontes, les oncles, les voisins. Ouais, c'est le but, c'est de grandir comme ça. Voilà. Et la dernière chose, et c'est important, c'est vraiment, c'est la multiplication. C'est ce qu'on dans tous les sens du terme. On dit que des fois que mon âme prospère aussi. Mais la multiplication va venir avec la provision, quoi. Donc, on va entendre de plus. On voit et on sait que les problèmes économiques vont grandir. Et je vous avais peut-être remarqué que les gouvernements sont en train de nous préparer à ça. Ils ont commencé avec le Covid pour voir ils sont bien malléables, c'est bon, on va faire ce qu'on veut. Mais là, ils sont en train de faire bien plus. Vous allez voir ça très prochainement, vous allez voir. Les problèmes économiques vont arriver, mais que les enfants de Dieu vont prospérer comme Joseph. Et ça, c'est important. Il faut vraiment le prendre et le saisir parce qu'il ne faut pas juste dire « on verra bien ». Non, c'est vraiment, il faut s'en saisir. Et on va prendre justement un exemple dans la Bible qui montre comment on peut s'en saisir et quelles sont les stratégies par rapport à ça. Donc, vous vous rappelez d'ailleurs, même quand il y avait les différentes plaies en Égypte, vous vous rappelez que le peuple, tout le monde était dans le noir, il y avait de la lumière chez eux. Ils étaient tous touchés, toujours ce petit peuple n'était pas touché. Ils étaient toujours épargnés. Il n'y a aucune des plaies n'est touchée jamais. Donc ça, c'est important. Donc, on va voir on va parler principalement aujourd'hui de la multiplication de l'huile, parce que l'huile, ça touche un peu tout.
L'huile, c'est l'Esprit de Dieu. Oui, c'est plein de choses à faire. On va voir Il y a la plein de richesse de choses. la parole, justement. Et là, on va effleurer vraiment parce que on avait commencé à aller un petit peu plus loin, mais on va sortir carrément. Je donnerai quand même une piste sur laquelle vous pourrez réfléchir à la fin, voir comment on peut avoir plusieurs interprétations de la parole. Je vous rappelle qu'on peut aller de la superficie à la profondeur, hein. L'histoire qu'on va lire, d'ailleurs, on peut la lire comme une histoire. Un enfant, peut-être, pourrait la lire comme ça. Vous savez, comme quand il lit Samson ou l'Arche de Noé, une histoire, quoi. Est-ce que c'est seulement une histoire ou est-ce qu'il y a plein de choses cachées dedans? Il y en a un paquet, là. Et on vous invite évidemment à regarder Et on ça. va juste nous, quand on était en vacances, on était dans une montagne très haute, on était même au sommet de la montagne, et on n'avait que 500 km² d'oliviers autour de nous, que des oliviers. On était même carrément les gens qui nous hébergeaient étaient des gens qui font de l'huile, parce qu'il n'y a que ça à faire là-bas. On était vraiment dans la région de l'olivier, c'était assez impressionnant, c'est assez incroyable, c'est vraiment. Jamais on a eu ça. Non, Bah, franchement, c'est impressionnant. jamais. C'est la Et donc, première fois. en hébreu, c'est pas important, mais c'est shemen, Mhm. l'huile. Et ça veut dire plein de choses. On peut donner que. Nous, on a visité le musée de l'huile, d'ailleurs. Donc, on a vu que l'olivier, enfin, l'huile d'olive, c'est très différent, est originaire d'Israël, hein. Le monde entier, quoi. Le monde entier. Ça a commencé vraiment en Israël. Je n'étais pas très sûr au début de ça, parce qu'on parle beaucoup des Phéniciens, etc. Mais ça a vraiment commencé à Israël. C'est de là que vient l'huile entière du monde entier jusqu'à maintenant. Même l'ADN des oliviers vient d'Israël, hein. Toutes les huiles que vous mangez, même en Italie, elles sont d'origine israélienne. Ça, c'est surprenant. Et donc, c'était beaucoup utilisé. L'huile, c'était la source la plus importante parce qu'on s'en servait pour oindre la terre. Ils bénissaient la terre avec de l'huile avant de construire une maison, par exemple. Vous savez bien sûr c'était aussi pour oindre ou les prêtres ou les rois, hein, David, ou les sacerdotes, les deux. Bien sûr, on s'en servait aussi on s'en mettait dans le pain, parce que dans le pain, on met de l'huile quand même. Comme médicament, ça s'appelait un onguent, hein. Le baume de Galate, c'est un onguent, c'est juste pour guérir les blessures. On s'en servait comme signe de réjouissance, mais aussi comme signe de deuil. Ça, c'est important. C'est utilisé comme parfum, parce que dedans, on peut mettre des épices, donc ça peut se faire du parfum. Il a été utilisé dans les sacrifices pour les offrandes alimentaires, a été utilisé bien sûr comme combustible dans les lampes. Donc quand on avait de l'huile, c'était vraiment, on avait tout, ouais. Et on l'a vu, hein, parce qu'on a regardé dans le musée de l'huile, on a passé quand même 3 heures, c'était très très long. Ils expliquent tout ce qu'on peut faire avec lui, c'est impressionnant, hein. Tout ce qu'on peut faire avec ça, c'est vraiment. On se rend compte comme quoi c'était quand même la richesse qu'ils avaient. Celui qui avait de l'huile, bah, c'était. Je crois que ça peut utiliser aussi, pas entendu, pour mettre dans les oreilles en montant, pour éviter que les mouches viennent. Oui. Donc, ça, C'est protection. Exactement. oui, comme une protection. Exactement. Et aussi, ils avaient des boucliers en cuir pour se défendre. Ils mettaient de l'huile pour que l'huile ne soit pas. L'huile conserve le cuir. Donc, c'était. Mais plein d'autres choses, hein, plein d'autres choses. On s'en servait aussi. On s'en servait aussi pour. Alors, on s'en servait aussi comme signe de joie, vous vous rappelez? On s'en mettait, il le dit, d'ailleurs, oindre ma tête, etc. Jésus, d'ailleurs, à un moment, il vient mettre du nard sur sa tête. Et c'était un signe, c'était quelque chose comme, je ne sais pas comment dire, comme aller au spa, quoi. On mettait ça, c'était un signe de, ah, je suis bien, avoir de l'huile sur sa tête, c'était un signe de, on était bien, quoi. Et on parlera à la fin d'autres choses, et on en reparlera. Ça ne peut pas mettre ça, hein. Ah, zut, elle a deviné. Non! Oh non! Est-ce que c'est intéressant? Parce que si Mais, on voit que et le on va voir. c'est l'Esprit de Dieu. Ça vraiment nous parle de Jésus, nous parle de qui est lui. C'est vraiment puissant, même si on le connaît, même si on sait que vraiment en Israël, à l'époque, vraiment amener des huiles, c'est vraiment quelque chose, c'est pas facile. Mais c'est aussi un élément prophétique pour nos vies, et évidemment, qui Oui. parle de l'Esprit de Dieu, qui parle, qui habite en nous. Non, ça- Et c'est lui. Et chacun de nous, il y a une portion. Dieu nous a mis, il nous a donné une portion. On a volontairement pas parlé de l'Esprit de Dieu, parce qu'on en parle à la fin, on va voir le deuxième niveau de profondeur du texte qu'on va étudier, justement. Mais en plus, on ne se rend pas compte, mais nous, on s'en est rendu compte, parce qu'on l'a vu. Faire de l'huile, maintenant, c'est assez simple, finalement. Ils Oui. prennent les huiles, on a vu, c'est rapide, hein, ça trie les feuilles, ça tout se fait automatiquement, mais à l'époque, c'était un truc de fou, hein. C'est vraiment. Faire de l'huile, c'était. Déjà, il fallait Et récolter. c'est cher en plus. Les olives, ça parce se que c'est la récoltait un seule par un. chose. C'était pas comme maintenant, on les fait tomber par centaines dans des sacs, elles sont triées. Donc, ça prenait un temps fou, quand même. Et puis, je pense que la qualité de l'huile était certainement pas la même qu'on a maintenant, parce que ça doit être un peu plus amer, un peu plus brut, quoi. Mm. Mais bon, c'est pour ça d'ailleurs que ça brûlait, je pense que c'est un peu plus brut. On va lire un texte sur lequel on va partir. C'est vous avez la Bible, c'est bien, 2 Rois 4, 1 à 6. Voilà. Et on va pas lire, c'est vous qui allez le lire, d'ailleurs.
2 2 rois, rois, 4, 4, 1, 1, 6. 1. Je langage des signes, toi, je parle de langage des signes. 7. 7, pourquoi? Ouais, Ah bah 7, alors, si vous voulez, pas de problème. On termine l'histoire. De toute façon, l'histoire, elle commence quelque part, elle se termine quelque part. Qui va le lire? Et voilà. Si possible, Jean-Louis II, quand on n'est pas une version abrégée, parce que sinon, on va perdre des détails. Qui va le lire? Qui va le lire? Tu sais lire, François? Waouh, génial. Tu lis à voix forte. Et une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit, « Ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Avance-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Eh ben, alors, ça s'arrêtait là. C'est bon, ça fait une sarepta. Je peux pas faire ça. Moi, je demande des bouteilles pour mettre du jus de raisin dedans. C'est le sien. Ah bah alors. Tiens. Merci. Alors, déjà on pourrait presque. On va s'arrêter sur presque tous les mots, en fait. Parce qu'il y a plein de. On pourrait prendre la vue. Vous avez vu la vue complète du texte quand même? Je ne sais pas ce que vous avez peut-être déjà étudié. Est-ce que ça vous parle? On va voir qu'à plusieurs, c'est plus intéressant. Alors, le thème, quand même, c'est qu'une femme qui était. À l'époque, Élisée avait donc une école de prophètes. Donc, il avait plein de prophètes assistants, si on pourrait dire, hein. Il appelait ça fils des prophètes. Et une était mariée avec un prophète. Et il est mort. Et donc, elle se retrouve dans des problèmes financiers. On va parler de ça après, d'ailleurs. Est-ce que c'est intéressant parce que c'est dans la cour des prophètes? Franchement, alors c'est intéressant parce qu'elle va voir Élisée, qui est Déjà. quand même son maître. Hein, à l'époque, il faut savoir que les autorités spirituelles étaient extrêmement respectées. Hein, c'était des choses. Le sacerdote, c'était un truc. Le rabbin, c'était autre chose. Le prophète, c'était vraiment c'était autre chose. Hein, vraiment. Donc, alors, là, on voit déjà la première. On voit deux réponses de la part de Monsieur Élisée. Hein. Et il lui dit la première chose. Il dit, que puis-je faire pour toi? Est-ce que je peux bien? Oui, bien sûr. Parce que c'est intéressant de voir que dans l'époque, la seule personne, le seul. On va dire après vous. Ok, bon. Si tu Sinon- dénonces déjà, parce que si on Ok, te la réponse ok. avant la question. Ok. La question déjà d'Élisée, c'est que puis-je faire pour toi? C'est marrant, c'est sympa. J'ai quelqu'un qui vient de voir, écoute, je suis dans le problème. Et alors, qu'est-ce que je vais. Alors là, faut vouloir faire ça comme ça. C'est pas vraiment une question que puis-je faire pour toi. Il dit et alors? Ah, j'ai rien. Qu'est-ce que je peux faire? Et il vient de lui dire j'ai des dettes, ils vont prendre mes enfants comme esclaves. Enfin, esclaves, c'est un peu exagéré parce qu'en fait, à l'époque, ils pouvaient prendre les enfants pour travailler. Quoi, en fait, c'est pas esclave. Ils travaillaient. C'était un peu de l'esclavage quand même, mais c'était pas esclave au sens qu'ils étaient enchaînés. Hein. Mais ils doivent rembourser la dette de leur père, parce que le fils est responsable des dettes de son père. Donc il dit que plusieurs pour toi. Ce qui veut dire, c'est comment je vais changer ta pauvreté en prospérité, comment je vais changer ton désespoir en espoir, comment je vais changer ta misère en bonheur. Il dit, je peux rien, parce que, comme disait Liliana, il y avait les seules personnes qui étaient payées dans le temple, c'est les Lévites. C'est pour ça, la dîme a été créée pour eux d'ailleurs. Ils ont inventé la dîme. La dîme, en fait, c'était pour payer les Lévites. C'était pas un signe spirituel du tout. Hein. C'était juste que c'était comme ça. Quoi. C'est comme un impôt. Comme un impôt. Comme un impôt. Donc, c'était les seuls qui étaient payés. Donc, les prophètes, eux, ils étaient censés travailler. Quoi. Et à la preuve. Et bien sûr, ils avaient aussi des offrandes. Les gens leur donnaient des offrandes, que tu recevais une parole. Je suppose que c'était comme ça. Mais ils n'étaient pas riches du tout. Hein. Ce n'étaient pas des gens qui avaient. C'était vraiment qu'ils vivaient humblement. D'ailleurs, on rappelait Jean-Baptiste prophète, et il vivait humblement comme ça. C'est un peu ça. Donc, il lui dit, moi, malheureusement, je n'ai pas plus d'argent que toi. Et on voit d'ailleurs que ce
celui qui est mort, alors, je ne sais pas comment il est mort, mais il s'est endetté parce qu'il fallait bien qu'il vive. Il devait avoir pas beaucoup d'argent, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'avait pas beaucoup de paroles prophétiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a laissé sa famille un peu dans la mouise, si on peut dire. Et donc, il faut faire quelque chose. Mais la première réponse d'Élysée, quand même, c'est bah, malheureusement, je suis comme toi. C'est comme toi. Je ne peux pas faire Comment plus que ça. Mais bon, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que juste après, il pose une deuxième question. Le prophète, il est censé avoir la foi quand même, hein. Il dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Il pose deux questions l'une après l'autre. Moi, je ne peux rien faire pour toi, mais la réponse, c'est qu'est-ce que tu as chez toi? Alors, si on pourrait tout de suite extrapoler, des fois, on est là avec Dieu, Seigneur, aide-moi. Il dit, bah, je ne peux rien faire, mais toi, qu'est-ce que tu as que tu pourrais multiplier? Alors, ça, c'est intéressant, hein. Donc, c'est bien. Qu'est-ce que tu as là à la maison? Donc, c'est intéressant. On va voir tout de suite. Donc, il dit déjà que la provision, la bénédiction qu'il a déjà prévue, Élisée, pour cette personne-là, demande sa coopération. Donc, il ne peut pas lui payer ça. On voit qu'elle devait être tellement pauvre, puisqu'elle a quand même pas grand-chose. Elle devait avoir sans doute une seule. À l'époque, c'était normal d'avoir une seule pièce avec un mobilier très réduit. Donc, elle a quand même pas grand-chose, hein. On dit souvent. Donc, elle dit, alors, la traduction de François était un peu différente, mais le mot qui est utilisé, il dit une cruche d'huile. Donc, c'est intéressant de bien voir les mots, parce qu'il va lui dire deux choses différentes. Et il dit pas récipient, il dit le mot vase, hein. C'est important, il dit bien le mot vase et le mot cruche, hein. Donc une cruche, c'est 20 décilitres, donc c'est 2 litres. Et un vase, c'est 100 litres, hein. C'est ce qui sert aux ablutions. 100 minimum, hein, ça peut être beaucoup plus, hein. Donc elle lui dit, moi j'ai 2 litres d'huile à la maison, ce qui est déjà énorme, hein. Ce qui est déjà énorme, mais je sais pas si tu t'en sers pour éclairer, pour manger, ça va vite quand même. Mais elle lui dit, moi j'ai juste une cruche, et il lui dit, va chercher des vases. Donc, on peut supposer, alors si je ne connais pas le poids, la densité de l'huile par rapport à l'eau, hein, je suppose que ça va faire un peu plus que 2 kilos, certainement, parce que le poids du vase, etc. Mais de la cruche, pardon. Mais un vase, ça va faire dans les 120, 130 kilos quand même, hein. Il dit ça à une veuve, hein. Je pense qu'elle n'est pas très jeune. Il dit, tu vas aller chercher des trucs de 130 kilos. Oui, aïe, aïe. Donc, elle parle de 2 litres, et lui, il parle de milliers de litres. Parce qu'on ne sait pas combien il en a pris, mais il dit une multitude quand même, hein. Donc c'est intéressant, et on voit un parallèle par rapport à ça, avant de parler d'ailleurs d'autre chose. On a le même parallèle, vous vous rappelez, quand Jésus fait la multiplication des pains, on voit vraiment un truc pareil, puisqu'ils disent exactement pareil. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on n'a que ça. Et il dit, OK, on va multiplier, etc. Donc il leur demande de la même chose, hein, tu vois. On voit que c'est la même chose. Donc on a la même conclusion aussi, qu'il va multiplier les pains et les poissons, et qu'à la fin, il va en rester, hein. Vous avez que dans l'histoire, on n'a pas lu le 7 où il dit qu'elle va pouvoir vendre toute l'huile. Non seulement elle a assez pour payer ses dettes, mais elle a du surplus. Donc on voit un peu la même chose, la même participation dans les miracles. Donc on voit que la même chose qu'elle, les disciples se sont concentrés sur ce qu'ils n'ont pas, alors que Jésus s'est concentré sur ce qu'ils ont déjà. Il dit, j'ai que ça, mais il dit, c'est déjà bien. Voilà, c'est déjà bien ce que tu as là. Donc déjà, on voit la perspective par rapport à ça. On voit que les disciples aussi se concentrent sur ce qu'ils ne peuvent pas. Ils disent, on n'a que ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors que Jésus se concentre, on va pouvoir faire quelque chose avec ça. On voit le focus. Et ensuite, ils disent, on n'a que, il dit, mais on a déjà quelque chose. On a déjà une base pour faire quelque chose. Donc ça, c'est important, parce que souvent, on est un peu comme ça. On a l'impression qu'on n'a rien, mais on a déjà quelque chose, et Dieu peut passer là-dessus. Donc on voit aussi que Jésus nous invite sans arrêt à participer au miracle, hein. Jésus aurait pu dire, on a 5 pains sur 5 pains, je vais faire le miracle. Mais non, il va dire aux disciples de l'aider. Il veut qu'on soit participant au miracle. Parce que Élisée, pareil, peut-être qu'il a un don spécial, il a pu faire une multiplication comme ça. Il dit non, qu'est-ce que tu as toi, et tu vas participer à ce miracle. Il va falloir même que tu fasses des efforts. Là, c'est des gros efforts, hein, quand même. Quand on voit qu'il va chercher des vases. Et surtout que quand on voit l'histoire en ce moment que tu parles d'Élisée, Élisée, c'est un prophète, il donnait toujours le double. C'est ce qui a continué après Élie. Donc, Élisée, les prophètes, c'est comme si les propulse à rentrer dans la obéissance que Dieu dit et à rentrer dans la foi. Ça veut dire, des fois, nous, on est quelque chose, mais c'est pareil pas beaucoup. Mais on a quelque chose, comme on te dit. Mais il y a la présence du Seigneur Jésus dans la multiplication du pain. L'Esprit de Dieu toujours nous fait pousser
de rentrer dans la foi. Et On est co-participants. et on participe à voir C'est un- la gloire du Seigneur. Parce que même, elle peut dire, bon, je peux t'aider, je te donne quelque chose, viens, je te donne à manger, je peux supplir absolument tout. Élisée peut faire ça, parce que si on veut, à cette époque-là, et jusqu'à aujourd'hui, on doit aider les pauvres. On a pu faire quelque chose. Les pauvres et les orphelins. C'est quelque chose d'important dans dans la culture, de notre culture de royaume. On aurait pu récolter de l'argent. Elle a dit non, c'est de propulser, d'y aller, à chercher la foi et à chercher ce qu'on a. Donc, il vainc leur incrédulité quelque part. Tu voulais Oui. partager quelque chose là-dessus? Vas-y. Je trouve intéressant parce que je trouve et se trouve dans un moment de besoin. Quand on n'a pas besoin, Oui. on vient pas chercher Oui. et on n'est pas propulsé. On est Ah, mais- vraiment limité oui. grâce à nos capacités, à ce que j'ai, tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai mis à part. Mhm. Mais quand on est vraiment dans les besoins, on est censé vraiment à venir chercher. Et cette main dont Élisée travaille, c'est dire simplement, on n'en a rien, tu n'as rien, mais tu peux en avoir simplement parce que c'est Dieu qui va faire. Donc, je suis en train d'essayer de comprendre, de mettre mes pensées en place, mais on vient de vraiment tout perdre. Il avait tout perdu. Il n'avait plus rien pour mettre la main, pour se saisir de quelque chose. Donc, dans cette vide qui a été créé en lui-même, et je vois que dans les temps qu'on va toucher, on va se trouver, on va venir vraiment dépouiller de tout. Et c'est là où on aura vraiment les besoins de venir, Seigneur, je n'en ai rien, mais si tu me donnes, je serai capable de déjà solder toutes mes dettes dans tous les sens, financières, dans tous les sens, de ce qu'on avait parlé l'année dernière, des sentiments, des émotions, des toutes sortes de choses. Je vais me mettre à jour avec toi et à partir de j'ai soldé toutes mes dettes, et à partir de cela, je pourrai passer de l'autre côté. Parce que j'ai soldé tout et je suis dans les besoins. Si je viens de ces besoins, je vais bien évidemment recevoir de Dieu tout ce dont j'ai besoin et ce qu'on aura besoin pour la prochaine saison. Et c'est intéressant de voir que dans le miracle des pains, en tout cas, Jésus lève les mains au ciel et dit, à ce moment-là, c'est pourtant Jésus, hein, même Jésus, il invite à regarder au ciel, il est des ciels, il dit que je ne sois pas, moi Jésus, hein, moi glorifié, ni mes apôtres d'ailleurs, mais que ce soit bien toi qui sois glorifié. Le Père. Alors, on ne le voit pas ce truc là-dedans, enfin on va le voir un petit peu quand même. Et on voit qu'à la fin, les gens disent, quand ils voient le miracle, ils disent, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. C'est marrant d'ailleurs, parce qu'ils disent pas, ils sont à moitié de la révélation, ils disent pas c'est vraiment le Fils de Dieu qui doit venir. Hein. Ils disent juste que c'est un prophète. Donc pour eux, le prophète fait des miracles quand même. Hein. Parce qu'il vient de l'histoire d'Élie, Élisée. Élisée, etc. Donc quand même, on voit ça quelque chose. Donc on voit déjà qu'il lui demande déjà de non seulement de co-participer, mais il y a une préparation au miracle. Déjà. Et il lui donne quand même des instructions. On peut toutes les couper en morceaux. On verra que c'est important pour la fin. Il lui dit déjà va. Déjà, il demande de sortir. Et il lui dit de demander, donc presque de supplier, quoi, quand même. Elle va demander, et il lui dit d'aller en dehors, pas rester dans sa zone de confort, aller en dehors, il dit chez tous tes voisins. Il ne dit pas chez quelques voisins que tu connaîtrais. Il dit carrément, c'est une veuve quand même. Hein. Sors de ton truc, je ne sais pas comment, les villages à l'époque, je me rappeler, c'était pas l'un à côté de l'autre. Hein. Il fallait marcher, il y a du sable, il fait très chaud. Et elle va chercher des trucs de 100 kilos. Comment elle les amène avec un camion? Je sais pas. Non, on n'y pas à l'époque. Donc, il y a un problème là, comment elle a fait ça? Je ne sais pas comment elle a fait. Il y a les enfants, il y En a tout les cas, enfants. ouais, peut-être même ils vont l'aider, les voisins, je ne sais pas. Oui, En tout cas, elle doit sortir, elle doit demander. C'est pas toujours évident pour une vieille femme de demander quoi, un service. Et à tous les voisins, sans exception, et au dehors. Voilà, on voit que le mot dehors, on verra à la fin, c'est vraiment un mot fort. Hein. Donc, elle doit déjà préparer. Et en plus, il lui dit, va pas en chercher un ou deux. Demande-en, mais pas un petit nombre, s'il te plaît. Il doit en demander beaucoup. 100 kilos, 200 kilos, 300. Elle va peut-être déplacer 2 tonnes, je ne sais pas, de trucs. Je ne sais pas combien on peut mettre de vases dans une pièce, mais elle va certainement en chercher beaucoup quand même. Hein. Donc, on voit déjà, le Seigneur demande souvent, quand il y a un miracle qui se prépare, d'avoir un pas de foi, parce qu'il faut vraiment faire tout ça. Est-ce qu'elle est sûre que ça va marcher? Parce que faire tous ces efforts-là,
pour rien. Donc, vous vous rappelez Hébreux 11:1, la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, elle a vraiment la foi. Hein. Et là, on voit vraiment que Elle a cru. elle a cru, quoi. Et on voit, on peut réciter plein de miracles, on en a pris juste une dizaine, mais on citait plus, où il y a toujours une demande de participation. Mm. Par exemple, Naaman, je me rappelle quand il va voir le prophète, il lui dit, il veut même le payer, le prophète est offusqué. Vous voyez, déjà, il était offusqué qu'on pouvait le payer. Donc, c'est mon état d'esprit. Il lui dit déjà d'aller 7 fois dans le Jourdain pour se purifier de la lèpre. Donc, il y a du boulot à faire. Moïse, il devait lever son bâton pour que les eaux s'ouvrent. Quand les prêtres ont voulu traverser le Jourdain, ils ont dû avancer au milieu de l'eau pour que ça s'arrête. Jéricho, hein, ils ont dû tourner autour de Jéricho. Je vais juste terminer, je te donne la parole. Il devait aider à la distribution du pain. Vous vous rappelez, quand le pain est distribué, il faut aussi qu'il l'aille. Il dit aux gens, venez le chercher, il dit, donnez-le. Il faut qu'il fasse quelque chose. L'aveugle-né, il lui met de la boue sur le visage, mais après, il lui dit, maintenant, tu dois aller à Siloé te laver les yeux, et ensuite, tu reviens, t'es guéri. Bon, et là, on voit Pierre aussi, il dit, sors de ta barque pour marcher sur l'eau. Fais quelque chose, sors. Et on voit à nouveau le même truc, hein. Sors de ta commodité pour aller faire quelque chose selon la foi. C'est vraiment la foi, tu marches sur l'eau, tu coules. Hein. Ils étaient quand même en pleine tempête. Et la veuve, elle cherchait des vases. Donc on voit que vraiment la foi, c'est génial. L'obéissance aussi. L'obéissance, ça va avec. Mais il y a une action, quoi. La foi en action. Et des fois, ça coûte. Hein. Là, ça va l'écouter. Vas-y. Une question que ça peut être bête, Hum. bête et évidente pour certains, mais c'est justement ça, je me demandais, est-ce qu'il a eu vraiment la foi? Parce que peut-être qu'il a simplement obéi. Et la question pour moi, c'est est-ce que si je n'ai pas la foi, mais je suis obéissante, est-ce que l'effet d'obéir, ça peut déclencher aussi un miracle? Je pense. Ouais. Ça ma question, parce que honnêtement, je me vois dans cette veuve. Ouais. J'ai vérifié ma vie, je me vois tout de suite, je commence à me regarder. Et je me suis dit, si j'étais dans la position de la veuve, honnêtement, j'aurais pas cru, j'aurais eu du mal à vous Ouais. c'est pas beaucoup d'huile, comment je fais? Je l'aurais fait pour obéissante, mais je crois pas que j'aurais pas eu la foi, tu vois, parce que je dis, il n'a pas beaucoup d'huile. Donc, la question, est-ce que l'obéissance, même si je n'ai pas beaucoup de foi, est-ce que ça déclenche quand même le miracle? Je suppose, mais est-ce qu'en même temps, Parce que peut-être que Est-ce que la des question- fois, c'était... la question a peut-être un double sens. Est-ce que le fait d'obéir, est-ce que c'est pas ça avoir la foi? Comment? Le fait d'obéir, c'est ça avoir la foi finalement. C'est la première pas. Le premier pas, c'est ça. Est-ce que tu le ferais? T'obéis, mais est-ce que tu obéis si tu n'as pas la foi? Tu y crois un petit peu quand même. Même si ton émouna, la dose de foi est petite, il y a quand même une dose de foi quand même. Il dit sans la foi, il dit pas possible de faire plaisir à Dieu, mais il dit pas la dose de foi qu'il faut avoir. Même un petit grain de moutarde suffit. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un grain de moutarde. En plus, c'était dans la vie Je pense. Des prophètes. Comme quoi la foi Exactement. À cette époque-là, ils écoutaient. Oui, Et exactement. Oui, Ils exactement. savaient que c'était Oui. une parole sûre. Ouais, Oui. c'est sûr. Et donc, on voit que la foi en action. Oui, la réponse est oui. Oui, oui. Mais, en tout cas, il va y avoir non seulement elle va chercher les vases, mais elle va participer bien plus loin parce qu'elle elle revient à la maison, elle a rempli sa maison de vases, il n'y a peut-être plus de place pour passer, elle n'a plus qu'une petite cruche à la main. Donc, son truc, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va avoir la foi? Elle dit, je crois que les vases vont se remplir. Ou je vais attendre que les vases se remplissent. Donc, il lui dit bien, il lui dit pas attends que les vases se remplissent ou crois que les vases se remplissent, il dit vide, vase. Vas-y, vide, verse. Oui, il y a une vérité, mais il faut qu'elle verse. Oui, Oui. oui, mais c'est ça qu'on va voir. Comment le texte s'organise par rapport à ça. Mais en tout cas, il lui dit bien, attends pas que le miracle se réalise ou attends. On va voir non, il dit, il faut faire une action maintenant. La provision vient avec une action. Il faut verser, quoi. Donc, elle doit verser. Hein. Alors, je sais pas. Alors, c'est toujours bien de reprendre le contexte. Donc, elle a une cruche de 2 litres entre les mains et doit remplir un vase de 100 litres. Donc, ça veut dire 50 fois. Ça fait 2 kilos, 2,5 kg, on va dire. Et essayé de faire le mouvement 50 fois de 2 kilos. Ça, c'est pour un vase. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais ça lui prend du temps quand même. Hein. Enfin, on ne sait pas parce que peut-être qu'elle verse le truc et ça coule comme ça. On ne sait pas. On continue. On ne sait pas, il ne le dit pas. Mais moi, je dirais bien qu'il met 2 litres
Ils mettent de après l'huile. l'autre. Je pense. Ça serait Je sais plus. pas. Oh, Mais en tout non, cas, c'est pas. Je dis pas. ça va prendre un certain temps. Hein. Et heureusement qu'il y avait des enfants pour amener les vases, que ça devait être quand même très, très lourd. Parce qu'il dit bien, en plus, quand le vase est rempli, tu dois le mettre de côté. Donc, il faut encore le déplacer. Et je pense que même les Donc, c'est voisins énorme. ont aidé, je crois, de donner des bases. Toutes les bases de chaque maison, bah, Donc, elle est déjà très fatiguée parce qu'elle les a été chercher. Il a fallu qu'il les amène, peut-être en les roulant, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un système à l'époque, je ne sais pas. Mais c'est déjà un gros boulot. Et après, verser, ça a dû prendre un. Donc, la participation au miracle, elle est forte quand même, physiquement, je veux dire, pour une veuve, quoi. C'est quand même. Ouais, c'est vraiment en fort. pierre en plus. Donc, on voit que, et on voit que, on l'a pas lu de celle, que le profit va être suffisant pour non seulement qu'elle rembourse ses dettes, mais qu'elle puisse vivre toute sa vie, quoi. Toute sa vie. Ouais. Ça, c'est. Donc, vous vous rappelez, c'est dans Éphésiens 3,20, il dit celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, il dit bien pas qui agit en nous, ou à travers nous, infiniment de là ce qu'on demande, ou même pensons. Donc, elle a dû être. J'aurais bien aimé être là, voir la tête de la veuve quand même. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait de la joie dans la Bah, pièce, il devait je être là. pense, hein. Ou de, Avec les ou- enfants, avec la famille. Tu sais, quand je on voit un miracle arriver devant nous, hein, Ranto, tu as vu un miracle avec ton frère, tu as vu, comment on sent comment dire, pas seulement surpris, mais dépassé, enfin rempli, quoi. J'imagine cette veuve, en plus, qui a perdu son mari, elle est quand même dans la tristesse, quoi. Non seulement dans la tristesse, mais dans la pauvreté, on va lui prendre ses enfants, la seule chose qu'elle a. Donc j'imagine la réaction des enfants qui savaient du coup, ils n'allaient pas être esclaves. Oui, enfin, pour travailler, quoi, je veux dire, mais j'imagine que ça devait être un moment de joie intense et de surprise, que tu imagines que tu vois le truc une fois, deux fois, mais au bout de 400 fois, tu dis, mais c'est pas possible. Ça continue à couler, ça coule, ça va s'arrêter quand, ce truc-là? Ça devait être un truc vraiment fort. Et il va jusqu'au point d'aller au dernier vase, comme on l'a vu. Alors, on pourrait dire aussi qu'il y a peut-être une auto-limitation. Ça veut peut-être dire aussi dans le texte qu'on peut auto-limiter sa provision, mais en même temps, elle avait sans doute plus de place dans sa pièce. Hein. Mais c'est vrai qu'on voit ce thème des fois dans la parole, que des fois le miracle peut auto-limiter. Vous vous rappelez Jonas le roi, il lui dit à un moment d'envoyer une flèche par la fenêtre et de taper par terre. Il dit t'as tapé que 3 fois. Ben, désolé, mais tu n'auras que 3 récompenses et pas plus. Donc des fois, on voit ce thème, des fois, il faut aller au bout des fois des choses. Mais en même temps, là, puis aussi, il faut bien que ça s'arrête. Hein. On ne va pas remplir tout. Elle sera encore en train de verser aujourd'hui, sinon. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Mais en fait, il s'arrête au moment, il sait que c'est suffisant pour rembourser ses dettes et avoir la provision. Des fois, le miracle s'arrête parce que Dieu a donné bien au-delà et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà. On va voir qu'il y a un autre thème par rapport à ça. Donc, on va prendre justement la dernière chose qui nous concerne peut-être nous maintenant, parce que là, on parle de multiplication physique, de provision matérielle, etc. Mais il y a autre chose dont le texte parle, on peut dire que c'est un niveau un peu plus profond, c'est si on prend l'huile comme le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça? On voit plein de symboles là-dedans. Donc, on sait que le Saint-Esprit vit en nous, hein, il vit dans notre corps physique, en tout cas. On dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, donc l'huile est déjà en nous. Et donc, comment est-ce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit? Parce qu'il dit toujours, Paul, il dit soyez remplis du Saint-Esprit. On va appeler ce verbe, un verbe particulier, n'est-ce pas, chez nous, qui est un verbe de présent continuel. C'est-à-dire qu'il faut, même si on est déjà rempli d'esprit, il dit qu'il faut continuer à se remplir, se remplir, se remplir. Parce qu'on pourrait dire non, je suis déjà rempli du Saint-Esprit. Non, en fait, il faut toujours se remplir de plus en plus. Donc, on voit. Donc, si on parle des vases vides, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire des vases vides de doute, de peur, de péché, nos propres volontés, nos ambitions, nos agendas, etc. quoi. Dieu a besoin que ça soit vidé. Alors ça, c'est intéressant. Et il dit bien, en plus, il dit pas des vases à moitié remplis, parce qu'à la limite, on pourrait mettre que 50 litres. Parce qu'il ne pourrait jamais déverser ni son pardon, ni sa grâce, ni tout ce qu'il a à nous donner dans des vases qui seraient à moitié remplis, où il y a déjà de l'amertume, de la haine, de la paresse même, de la non-soumission, plein de choses qui nous empêchent d'être remplis, quoi. Donc c'est important, le terme de vase vide, c'est qu'il doit être vide, mais il ne peut pas rester quelque chose, quoi. C'est carrément, il faut que ça soit complètement vide. Et on va voir justement. Pas non plus pour être vide. On est toujours quelque chose dedans. Il y a toujours, il y a quelque chose. mais il y a toujours de c'est l'amertume, de l'orgueil, Oui. de la haine, de la Et c'est pour ça paresse, qu'il faut de la non-croyance, de la l'incrédulité. crédulité, non-croyance. Ouais. Et donc, on va voir l'exemple de Jésus, justement, par rapport à ça, puisque on est chrétien, donc on est dans son image. Donc, on voit ce que dit Philippiens 2, 7, 8. C'est pour ça que je prends ce thème-là. Philippiens 2, 7, 8 dit «
Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. On voit déjà ce que ça veut dire. En devenant semblable aux hommes, lui qui était Dieu. Hein. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort à la croix. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que quand il dit s'est dépouillé lui-même, vous verrez toutes les traductions sont très différentes en anglais. Philippiens 2, 7 à 8. 7 à 8. Donc, le mot qu'il utilise dans dépouiller, c'est le mot kéno, et kéno, ça veut dire se vider, en fait. Hein, c'est pas se dépouiller, parce qu'il y a un autre terme qui dit se dépouille du vieil homme. Ça, c'est un autre truc, se dépouiller d'un ancien vêtement, c'est-à-dire quitter un vêtement. Là, il dit pas ce mot-là, il dit vraiment kéno, c'est-à-dire se vider. Il dit donc Jésus s'est vidé lui-même en plus. De lui-même. C'est lui-même qui l'a fait de sa propre volonté, il a décidé de se vider. Et on pourrait dire, quand est-ce qu'il s'est vidé? Parce que le texte en parle, Gethsémane, le jardin du pressoir à huile, comme par hasard, et exactement au même endroit. C'est pas pour rien qu'il se met à cet endroit, il aurait pu prendre un autre jardin, il aurait pu prendre autre chose, mais il avait besoin qu'on se rappelle de ça. Donc on voit qu'il a déjà quand même, Jésus à ce moment-là de son histoire, 33 ans et quelques, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà pardonné les pécheurs, il a guéri plein de malades, il a délivré des possédés, il a donné, même ressuscité des gens, il a prêché l'évangile à des milliers de personnes. Hein, on ne se rend pas compte, mais vous vous rappelez qu'il a fait quand il est sur les montagnes des Oliviers, justement, des Béatitudes, il va prêcher à des milliers de personnes. Donc il a déjà tout ça, il pourrait dire, bon, c'est bon, papa, est-ce que tu es content? J'ai déjà donné le maximum, maintenant tu vas envoyer tes 12 000 légions d'anges, Donc, j'y vais. et je retourne au paradis, etc. Non, on voit que le truc n'est pas complet, puisque dans le jardin des Oliviers, je vous rappelle, c'est dans Marc 14, 36, entre autres, parce qu'il cite dans deux autres, il dit, à pas perdre, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Voilà. Alors, on pourrait dire une coupe d'huile aussi, d'ailleurs. Hein. Il dit, en gros, oui, c'est Marc 14, 36. Il dit, en gros, s'il te plaît, épargne-moi l'humiliation, l'arrestation, la moquerie, la torture, la flagellation, la nudité, il a poil sur la croix, hein, la souffrance, la crucifixion, tout ça. Il dit, ah bah, perdre toutes choses te sont possibles, toutefois, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, on voit que, qu'est-ce que vide Jésus à ce moment-là? Il se vide de sa propre volonté. En fait, il va verser donc il va quitter sa volonté, il va verser son sang à Golgotha. Donc c'est important. La dernière chose qui lui restait finalement à Jésus, c'était sa volonté. C'est fou hein, d'ailleurs de penser à ça. Que la dernière chose qu'il fait, il dit carrément presque pardon. Il dit Seigneur, tu pourrais faire tout ça, mais d'un seul coup il dit oh pourquoi j'ai dit ça? Finalement que ta volonté soit faite. Peu importe, je vais être flagellé, je vais mourir, je sais déjà parce qu'il sait déjà tout. Hein, comme Jésus, il n'est pas surpris par ce qu'il va subir. Hein. Mais il va vraiment vider son vase. C'est pour ça qu'ils disent Jésus s'est vidé lui-même pour aller à la croix, avec la conclusion, bien sûr que je n'ai pas eu la fin, c'est pour ça, c'est la conclusion, c'est que Dieu l'a souverainement exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc c'est quand même, on voit vraiment que l'image finalement de cette femme, etc., du vase vide de remplissant d'huile, c'est quand même quelque chose par rapport à ça. Parce que finalement, elle va quand même abdiquer sa volonté. C'est ça la foi, tu disais. D'un seul coup, elle va croire plus en la foi qu'en sa propre volonté, parce qu'elle pourrait dire non, les vases, c'est trop lourd. Ça va être compliqué, ça va être très long. Elle pourrait dire non, non. Elle va aller vraiment jusqu'au bout. Hein. Et c'est intéressant parce qu'il lui dit aussi, alors la dernière instruction, il lui dit d'aller dans sa chambre, dans sa maison finalement, et de fermer les portes. On a souvent parlé des portes. Et ça fait penser vraiment à ce que dit justement la parole. Et Jésus, il dit prie ton Père dans le lieu secret, dans l'intimité, et ferme la porte. Et vous vous rappelez aussi quand ils sont dans la chambre haute, après que Jésus est crucifié, ils sont tous enfermés dans la chambre haute et ils sont tous en train de parler. Il y a Emmaüs qui vient. Emmaüs, on a vu Jésus. Les femmes, mais oui, on a vu. Et tous sont en train de parler de la résurrection. Ils sont tous dans l'ébullition, dans la foi. Et Jésus ne va pas ouvrir la porte, qui passe à travers la porte. Il ne veut pas couper l'intimité où ils sont et il reste dans la porte avec eux. Et en même temps, c'est important parce que le miracle, et la provision vient de fermer la porte. Oui, c'est comme s'il ne voulait pas que ça se montre aussi, parce que peut-être tous les voisins sont venus voir qu'est-ce qu'elle va faire avec tous ces vases. La porte est fermée, ils n'ont pas l'air de regarder. Des fois, le miracle doit être dans l'intimité aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit crier sur les toits, etc. Peut-être dans le secret, il y a quelque chose dans le secret qui fait que le miracle est plus fort si tu es dans l'intimité, dans le secret. Et c'est exactement comme... Parce que c'est son instruction. Là. Et il dit avec ta famille. Va dans l'intimité avec ta famille. Ça, c'est important aussi, parce qu'elle n'est pas toute seule. Parce que c'est intéressant de voir quelque chose, parce que quand on voit l'intimité, et comme dans l'intimité, il y a une création, et après on voit les miracles. C'est le miracle de la vie.
C'est pour ça que quand on parle des choses simples et des détails, Dieu nous parle toujours. Mais c'est quand quelqu'un, la femme est enceinte, comment s'est créé ça dans l'intimité? Comment se produit la création de l'enfant dans l'intimité? Il y a des choses, il y a des miracles qui passent dans le ventre, même dans le ventre spirituel, se passe quelque chose. Elle crée quelque chose là, et à port fermé, exactement. Et c'est dans ces moments que Dieu nous parle et nous donne toute la provision. Si on voit un bébé dans le ventre d'une femme, c'est exactement, il y a la provision de tout. Il manque rien, en fait. Et ça, c'est la surprise après quand elle est née. Et donc, il y a un prix à payer. C'est que le prix de points, de sortir, de s'habiller, de plus en plus écran. C'est compliqué, c'est difficile. Mais qu'on voit, le Seigneur nous parle justement de rentrer dans cette intimité, de faire que le Seigneur crée des choses au milieu de nous, avec lui. Et comme on dit, Domi, c'est vraiment merveilleux de voir comment le Seigneur, même non, on sait que dans cette intimité, le Seigneur sera là et qu'il y a des choses impressionnantes. Il y aura des miracles, des productions et des provisions de tous les sens, en fait. Et ensuite, on peut se concentrer sur son projet aussi. Elle n'est pas distraite par l'extérieur. Exactement. Cependant, c'est comme le pigeon qui se concentre sur un seul truc. Elle doit se concentrer, se focaliser sur le miracle. Pendant un moment, elle doit être vraiment concentrée, focalisée là-dessus. Donc, c'est intéressant aussi de voir qu'elle est cohérente avec ses actions. Parce que, les vases vides, on peut le prendre aussi dans un autre sens. Peut-être le troisième sens de profondeur là-dedans. Ça parle aussi l'huile, le Saint-Esprit. Alors, si on reprend l'huile du Saint-Esprit, maintenant, on va sortir de la provision. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande par rapport à l'huile, le Saint-Esprit qui est en nous? Il lui dit de le déverser chez les autres. Il faut aller chercher des vases vides à l'extérieur. D'ailleurs, il dit bien chez les voisins, chez tous les voisins, il dit pas de faire d'exception de prêcher l'évangile, justement. Il dit bien de prêcher à tout le monde. Donc, il demande, peut-être que ça veut dire aussi qu'on ait des vases remplis d'huile, ou alors on est des cruches, peut-être, on est des cruches, désolé. Mais on n'a pas beaucoup d'huile, peut-être, mais il nous demande d'aller multiplier ça, etc. Donc, quels sont nos jarres vides à l'extérieur, dans le monde, dans nos voisins? Les voisins, les parents, les amis, ceux qui travaillent avec nous, Les collègues. ceux qui ne connaissent pas Jésus, voilà, bref. Il nous demande... Oui. Donc, combien... La question peut-être un petit peu par rapport à ça, combien de paroles prophétiques on a reçues, nous? Parce qu'elle a dû en sortir pas mal. Elle en reçoit une, là. Parce que quand il lui dit ça, c'est une parole prophétique. Il lui dit va, etc. Il y a une parole prophétique qui a un accomplissement, mais on voit qu'elle va sur cette parole prophétique, elle marche sur cette parole. Peut-être on a reçu souvent, on en a forcément reçu. Hein. On a une route prophétique carrément, parce qu'on en reçoit sans arrêt, de la part de Dieu lui-même, souvent, hein, de la part de l'Écriture, par l'Écriture, par l'intimité, par des gens, tout ça. Combien de paroles prophétiques on a reçues? À combien on a obéi? À combien on a marché dans la foi? À combien on a mis en pratique? C'est ça le truc. Donc, il le dit bien, hein, on voit que chaque parole prophétique doit être multipliée, quoi. C'est comme une onction, quoi. Elle n'est pas que pour nous. Et d'ailleurs, souvent, la parole prophétique, vous avez remarqué, elle est toujours tournée vers les autres. C'est rare qu'il dit de t'enfermer tout seul et rien faire. Souvent, elle est vraiment dans la multiplication. Donc, on dit souvent, nous, d'ailleurs, on est père des nations et mère des nations. Parce que notre appel, c'est vers les nations, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, il ne dit pas vers son voisin proche, c'est vers tout le monde. Et combien aussi de paroles d'enseignement à travers des pieds du Saint-Esprit qui nous parle à côté des Seigneurs dans notre intimité. Que Dieu nous parle, que Dieu nous donne d'enseignements profonds, que Jésus partage le pain avec nous. Combien on donne est-ce qu'on reçoit? Parce que nous sommes remplis toujours. Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu nous a donné. Tous les jours, Dieu nous parle. Qu'est-ce qu'on fait avec ce que Dieu nous donne? Oui, il y a tout ce qu'on a en nous. Il y a quelque chose en nous. Des fois, on dit, mais qu'est-ce que je peux donner? Ben oui. Qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui, par exemple? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé cette semaine? Qu'est-ce que tu as, quoi? Qu'est-ce que tu as? Et en qui on doit se reproduire? C'est ça. Parce que même plutôt semer. Semer, on multiplie. Parce que c'est pas un clonage de ce que Dieu a pour nous, c'est une semence. Exactement. C'est pas un clonage. Oui, exactement. Genre, ils n'ont pas le même appel que nous, ni la même chose. Mais il y a une semence. Il y a une semence. On est vraiment...
Il y a plein de choses que le Seigneur nous parle qu'on peut donner, des semences. C'est simplement une graine. Parce que c'est seulement, si on voit Élisée, seulement il a donné une parole, une direction. C'est tout. Après, c'est l'Esprit de Dieu, évidemment, qui a fait son travail. Et c'est pour ça que la parole qui dit on est rempli du Saint-Esprit, déjà, puis on dit que le temps du Oui, Saint-Esprit. déjà. Et pourquoi il dit remplissez-vous du Saint-Esprit, Mhm. justement? Pourquoi il fait ça? Parce que si on est déjà, si on se C'est remplit pour encore, renouveler. si on se remplit du Saint-Esprit, bon, on va déborder du coup. Mhm. Ben, c'est pour ça qu'il dit ça, remplissez-vous du Saint-Esprit afin de déborder sur les autres. Mhm. Ne gardez pas cette onction, cet onguent, cette guérison. Vous vous rappelez que lui, Mhm. c'est plein de choses. C'est la guérison, Les parfums. les blessures qu'on guérit. C'est plein de choses. Hein. C'est la lumière du monde, puisqu'il dit que c'est la On est lumière. C'est là. pour ça que c'est pas, quand il dit l'esprit, partagez la lumière, partagez la guérison, partagez la nourriture aussi, puisqu'il dit que ça participe au pain, et la bénédiction aussi sur les autres. Donc, c'est plutôt que de penser sans arrêt on est tellement loin, etc. Mhm. Comment est-ce qu'on doit déborder sur les autres? Comment est-ce qu'on Exactement. peut se reproduire sur les collègues de travail, les proches, etc. Et même les personnes dans la rue, quoi. Donc, parce qu'il dit bien à cet ordre-là. Parce que la quatrième signification plus profonde, mais on ne va pas la développer, vous n'aurez qu'à la faire vous-même. On peut regarder cette femme qui est veuve comme l'Église, en fait. C'est une femme, c'est l'Église. Qu'est-ce qu'elle a perdu? Son mari, Jésus. Il n'est plus sur la terre, il est aux cieux. Elle n'a pas perdu, Et mais qui est-ce qu'elle va elle peut voir? pas- Élisée, le prophète, le Saint-Esprit. On peut voir ça si on voit dans cette interprétation-là que la veuve, c'est l'Église. Elle a perdu son mari, mais parce qu'il est aux cieux. Les dettes, c'est les péchés, c'est tout ça. C'est plein de choses qui ont été laissées. Et elle va s'adresser à le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va lui dire, qu'est-ce qu'il dit Jésus à la fin? Il dit, allez et faites des disciples de toutes les nations. Il dit, va, allez, Mhm. faites des disciples, déversez-vous sur les autres, dans toutes les nations. Vous vous rappelez qu'il dit, sors, il dit, je sais pas vous rappeler ce qu'il dit. Hein, vous regarderez le texte original, il lui dit, je reprends le texte. Quand il dit va, ouais, voilà, il dit en dehors. Et donc le mot qu'il utilise en dehors, ça veut dire en dehors de la ville, mais en fait, ça veut dire en dehors des nations. C'est abroad en anglais, c'est-à-dire loin, très très loin, quoi. C'est-à-dire sortir carrément des fleuves, sortir des endroits de proximité, aller très très le plus loin possible que tu peux. Et il dit chez tout le monde, faites de toutes les disciples, faites des disciples de toutes les nations qui sont donc à l'extérieur. En fait, cette parole-là, C'est pour c'est comme tout. une parole qu'il donne à l'Église. Prends l'esprit prophétique d'Élisée, il va te faire, il dit pas c'est le Saint-Esprit qui va aller faire le travail à ta place, il dit il va le faire avec toi, c'est sûr, parce qu'il va être là avec toi, ça va se multiplier, mais toi, tu dois sortir, tu dois Et partir. toi-même. Et d'ailleurs, cette année, on est l'année 4, hein, on voit qu'il parle de fait à Jérusalem, à Judée, la Samarie, et dans tout le reste du monde. Il parle de 4 dimensions de portes, d'ouverture de portes. Donc ça, c'est pour le ça que dans quatrième toute niveau l'année, qu'on le peut aller dans Seigneur- l'interprétation de ce texte-là. Ça parle pas seulement que nous, mais ça parle aussi à l'Église, ça parle aux enfants de Dieu qui sont dans l'intimité, qui vont se reproduire. Donc c'est intéressant de voir que ce texte va y avoir une multiplication, Une accélération. mais cette multiplication, Une elle multiplication, n'est ouais. pas que pour nous, quoi. Ce qu'on va recevoir, c'est parce qu'il veut le donner aux autres. Il veut le donner aux autres. Et en fait, il le dit que c'est le mystère c'est le mystère, un des mystères. Plus on se reproduit chez les autres, plus on reçoit. Exactement. Hein, plus on donne, plus on reçoit. Et elle le sait, quoi. Elle le sait. Mais il y a un moment, on voit un truc quand même à la fin de la multiplication de tout ça. Il lui dit qu'il n'y a plus qu'un vase. Il dit, et alors, ça s'arrêta. Mhm. Parce qu'à ce moment-là, Jésus revient. Le millénaire est là. Il n'y a plus besoin de remplir de lui. Le Saint-Esprit est déjà complètement parmi nous. On voit qu'il y a aussi une image des derniers temps qui se passe là-dedans, parce qu'il y a un moment, ça s'arrête. Donc, c'est important de remplir les vases, parce qu'à un moment, il n'y aura plus de vases. Il n'y aura plus personne à remplir. Parce que les gens voudront plus accepter ou voudront plus se déplacer, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura une fin à quelque chose. Il y a une fin à ça, quand même. Donc ça, c'est intéressant si on regarde cet dernier aspect plus profond de comment ça parle à l'Église des derniers temps et de la reproduction du Saint-Esprit. Et comme on disait tout à l'heure, le Saint-Esprit au sens guérison des cœurs des autres, nutrition physique, donner à manger aux pauvres, etc. Hein. Mais De, c'est de spirituel. bénir les autres, de guérir les autres, d'être la lumière, la lumière, ce que vous rappelez qu'il parle des vierges, qui elles aussi elles doivent avoir de l'huile, elle a déjà de l'huile, mais il dit qu'il faut avoir de l'huile en extra. C'est-à-dire qu'il faut en avoir encore plus remplir de manière à ce qu'on déborde. Il dit d'ailleurs, il dit, soyez remplis de Saint-Esprit jusqu'à déborder, quoi. Il donne en abondance jusqu'au débordement. Il dit mais souvent la plénitude, ce qui veut dire que c'est déjà rempli, mais ça continue à déborder.
Donc, une parole pour cette année, multiplication, et un conseil aussi. Alors, on a mis en pratique ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'on a pris un texte de la parole, et on a senti quelque chose qu'on avait sans doute peut-être pas vu, que d'un seul coup, ça nous interpelle, quoi, cette parole-là. C'est pas une parabole de Jésus, mais ça reste une parabole de la vie, parce que c'est toujours en parabole, et dedans, il y a plein de choses qui sont des choses pratiques pour nous. Donc, c'est important de le prendre vraiment. Ce que tu disais, c'est intéressant, parce qu'on se pose plein de questions. Est-ce qu'obéir, c'est la foi? Quel est mon niveau de foi qui me permet d'obéir ou pas? Quelle est la chose qui doit se multiplier dans ma vie et qui ne se multiplie pas parce que j'y participe pas encore? Et pourtant, il est déjà là. C'est déjà à notre porte. Quelle est la parole qu'on nous... Souvent, on a reçu des paroles. Ah, dans ta vie, tu vas faire telle chose, tu vas rentrer dans... Je te donne un exemple stupide, hein, ou pas stupide, je sais pas, mais une parole, tiens, toi, tu vas enseigner la parole de Dieu, parce que Dieu t'a mis vraiment cette onction-là, mais jamais tu vas même commencer à le faire une fois, quoi. Tu dis, non, c'est pas pour moi, j'y crois pas vraiment, je vais pas y rentrer, parce que si on croit vraiment à la parole qu'on a reçue, il faut faire un pas de foi, il faut sortir de sa zone de commodité, pardon, pas de commodité, et ça va peser lourd. Ça va peser lourd. Et il faut prendre un vase, c'est lourd, c'est un effort qui coûte un petit peu, mais après, qu'est-ce qui se passe? Ça se remplit. Donc, c'est important de méditer là-dessus, se dire, voyons, qu'est-ce que j'ai reçu en 2023, 2022, 2021, je ne sais pas, et qui ne s'est pas encore accompli dans ma vie parce que je n'y ai pas vraiment cru. Et comment je sais que je n'y ai pas vraiment cru? Parce que je n'ai pas fait le pas de foi qu'il fallait de faire une fois. Et vous vous rappelez de Naaman quand il va être guéri de la lèpre? C'est 7 fois qu'il va falloir y aller, 7 fois. Chaque fois, il croit que ça va être bon. Non, c'est pas le bon, etc. Et on voit sans arrêt ces trucs de la constance. de la constance, de la persévérance dans ce qu'on a reçu. Il faut y croire. Et il faut faire attention aussi, on l'a dit au début, attention à toutes les voix discordantes aussi, tous ces gens qui vont s'approcher de nous, parce que dans ces derniers temps, on va être approché par plein de choses, plein de gens qui veulent faire de l'argent avec leurs paroles prophétiques, qui veulent faire de l'argent avec plein de choses et qui nous dévient de ce que Dieu nous a donné. Et ça, c'est vraiment les derniers temps. Prudence à ce qu'on écoute. La parole de Dieu, ça suffit si on la lit, si on la travaille à plusieurs. C'est bien de le faire à plusieurs d'ailleurs, de partager. On va en tirer quelque chose qu'on n'a pas besoin d'aller écouter chez les autres. La parole prophétique la plus sûre, c'est déjà la parole de Dieu, elle suffit. Il y a déjà la guérison dedans. Mais ce qui est La intéressant- libération, la guérison, elle est déjà dedans. Oui, et c'est Pas besoin intéressant d'aller voir d'autres. de faire ce axe. C'est pour ça que cette année, Dieu a fait vraiment quelque chose de plus fort. C'est parce que cette année, de plus, Oui. de plus, de plus, de plus, de plus. Et si on nous parle vraiment de croiser la parole, de rentrer, d'être passionné, est-ce que Dieu nous parle? Et surtout, de savoir que l'Église doit s'élever. Il faut traverser en fait, l'Église qui se sépare, ça veut dire qu'elle rentre vraiment dans l'intimité avec le Seigneur, parce qu'elle parle de l'intimité, parle d'écouter ce que l'Esprit de Dieu nous parle. Elle parle que dans cet endroit d'intimité, Dieu va nous transformer. Il aura une base. Il y a quelque chose en nous qui déjà doit être donné. Donc, pourquoi il y a ces pensées, et je parle dans l'Église en général, comme si on n'est pas capable de donner des choses. Comme s'il manque quelque chose, je ne sais pas, quelque manque, mais si on regarde nos vies chrétiennes, on vit de nos chemins avec le Seigneur, combien de paroles on a reçues dans l'intimité? Je parle de la Bible. Combien d'enseignements on a? Combien d'exhortations? Combien de clés le Seigneur nous a données pour chaque processus de nos vies? On a plusieurs. On ne peut pas ouvrir une porte si on ne la voit pas. Ça veut dire, s'il y a un processus, parce qu'on va traverser des processus, sur les processus de grandir, c'est naturel et en même temps, c'est physique. C'est pas... Alors, je disais, quand on a prié la fin de l'année ensemble, je disais, c'est nous, c'est l'homme qui a compliqué la parole. C'est l'homme qui a mis plein de choses devant de la présence de Dieu et on a fait des idoles entre la présence de Dieu et nous. On doit vraiment vider tout ça. On doit vraiment être simple comme des enfants. C'est pour ça que Jésus nous parle de ça. Être simple, de manger dans les larves de la vie que c'est Jésus même.
Et on est toujours dans le cycle. Et vraiment, c'est une chose, c'est une décision aujourd'hui. De dire, oh, je continue de tourner dans ce cycle. Et tourner, et jamais je vais être rassasié parce que je vois ailleurs. Mais la nourriture, il y a une base, il y a une portion que le Seigneur nous a donnée dès le premier moment qu'on est né avec lui. Et on a entendu une phrase dans la prière, et la phrase était, ça coûte, on dit, Le prix le prix des premiers-nés. ouais. Le prix du nouveau-né, ou de naître de nouveau. Donc, on est de nouveau. Peut-être on n'est pas, on est dans la religion, mais pas vraiment dans la relation du Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment une identité de fils et de filles qu'on doit chercher ailleurs. Ailleurs dans le sens, comment on dit, comme la colombe. La colombe dans les pigeons qui regarde vraiment, on doit se focaliser sur ce que le Seigneur nous parle parce que Regarde sinon, que ça, on va être dispersé et on n'arrive jamais en doute. Jamais. Parce que toutes les choses sont Ça bien. tire. Tout nous attire. Mais qu'est-ce que le Seigneur, et vraiment, c'est un exercice que chacun de vous doit faire. Qu'est-ce que le Seigneur vraiment va faire là cette année pour vous? Je ne sais pas si déjà vous savez parler du faut se Saint-Esprit, je focaliser, pense que si. Focalise sur ce que Dieu dit de travailler. Peut-être la patience, peut-être le fruit. Le fruit de nos vies, ce n'est pas simplement le caractère, c'est le fruit de faire quelque chose. On somme beaucoup, mais on ne récolte rien. Pourquoi? Parce qu'on est dispersé. Oui. La famille, c'est important. C'est partie de la famille. De créer vraiment une ambiance, une atmosphère de la présence du Seigneur. On voit dans l'histoire, il y a une ambiance des prophètes. C'est la terre des prophètes. Nous sommes sur la terre des prophètes. Parce que c'est Jésus la prophétie. C'est Jésus le prophète qui habite au milieu de nos familles. Donc, ça, c'est déjà savoir que la présence de Dieu est là au milieu de nous. Que Dieu utilise des bases, évidemment, des personnes, des couches, oui. Mais on doit y aller pour plus. Pour plus. Mais où? Dans l'intimité. Parce que c'est dans l'intimité, dans notre intimité, qu'on va être forgé pour son esprit. On va être forgé clairement pour être aiguisé aussi notre épée, que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la seule chose qui va nous garder pour le temps qui va arriver. On le voit de plus en plus. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui va arriver. J'ai fait un rêve, je le partage. Non, je le dirai après. Plus parce que tard. sinon- Pas grave. Donc, et je pense que Dieu nous prépare pour cette chose, justement. Dieu prépare les familles solides, des colonnes solides, des racines. Vous avez la dernière fois, pas des colonnes décoratrices, des colonnes porteuses. C'est une décision de nous, d'être porteur ou d'être décoratif. Des C'est colonnes une qui décision décorent, de tu peux les chacun enlever, de ça ne nous. passe rien. Parce que l'Église a cherché ça. Nous avons parlé tout à l'heure, parce que ce qu'on parle, justement, c'est de Matthieu 24, que le Seigneur nous avait dit, et cette année, même j'écoutais des prophètes dans le monde entier qui l'a dit, qui a donné, C.D. Jacobs a donné une parole, et je dis, c'est ce que Dieu nous a préparé. Et elle a dit, et fais attention, parce que Matthieu 24, c'est ce qu'on avait étudié l'année dernière, parle des faux prophètes, des seuls prophètes, qui va vous demander et de parler de choses différentes, va tordre, la direction du Seigneur. Et c'est pas ce que la prophète le dit, c'est ce que la parole le dit. Elle répète ce que la parole dit. Si on voit qu'est-ce que Jésus, avec son amour, nous parle, il nous dit, fais attention, commence à construire avec moi. Vous serez vous serez participants de ce que je vais faire. Et chaque fois, c'est Jésus, elle ne le fait pas tout seul. Elle le fait avec son peuple, avec 12. Elle a changé le monde entier. Mais avec nous, elle va changer tout. Pourquoi? Parce qu'il y aura une accélération, parce que le temps arrive. Et elle a besoin de nous. Et c'est pour ça qu'on parle de la porte étroite. Et le chemin, elle est déjà tracé. Et là, c'est de laisser tout ce qu'on avait dit, tout ce qui est prendre de points,
pour y aller le plus simple. Et le plus simple, c'est de rester dans les pieds du Seigneur, de sanctifier. La parole même nous va nous sanctifier. On parle de la purification. Et la purification vient pas pour dire, oh, oui, bien pour ça, on parle de pardon, Seigneur, pour mes péchés et tout ça. OK, je peux faire la liste et rester sans là. Non, et c'est d'y aller plus. Et la purification viendra quand je commence à lire la parole, quand la parole commence à me transformer. C'est ce que dit dans les versets, évidemment, c'est le miroir. La parole du Seigneur, ce sera notre miroir. On a fait un exercice et c'est vraiment ça, quand l'image du Seigneur touche notre visage, c'est pas confortable, c'est pas facile, parce qu'on se regarde et on dit, oh, il y a plein de choses, donc, c'est vraiment inconfortable. Mais on voit que de plus en plus, on s'approche à sa lumière, plus en plus, on va le refléter. Et c'est un appel vraiment à rentrer dans l'intimité, à rentrer dans la passion de la parole, de rentrer encore dans la prière. Et c'est bizarre ce qu'on dit, ça doit être le normal pour nous. Des prières, d'adorer, de jeûner, de chercher la parole. Ça doit être naturel en nous. Et non, pas de renforcer l'Esprit de Dieu, nous renforce ça chaque fois. Et de garder le cœur, des blessures, de venir à Saint-Esprit qui nous guérit. Je vais passer à... je me rends compte qu'on a parlé des mystères qui s'est révélé décodifiés. On va vous donner juste un petit truc, juste en passant. Ça, c'est vraiment une étude que vous allez pouvoir faire, c'est super intéressant. Les mystères, c'est la révélation de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Par rapport à l'huile, vous vous rappelez qu'il y a un autre endroit où il y a de l'huile qui se multiplie. Vous vous rappelez? Il y a un autre moment où il y a une multiplication d'huile, etc. Vous vous rappelez pas? Sarepta. Vous vous rappelez que, regardez, si on sort du texte maintenant, qu'on va un peu plus haut, on voit Élisée qui suit Élie. Élie a fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre le feu, il a fait brûler quelque chose, et on voit qu'il est avant, donc ce miracle de Sarepta. Et est-ce que vous savez que Sarepta, ça veut dire la France? Ah oui, Sarepta, c'est la France. C'est le nom que donnent les Israéliens à la France. Oui, on vous le développera une fois si vous voulez. C'est très complexe à voir, mais c'est intéressant. Sarepta, ça veut dire le lieu des forgerons, le lieu de la forge. C'est pour ça qu'il brûlait, il brûlait, etc. Or, ça veut dire qu'il y a une multiplication de l'esprit d'Élie, l'esprit prophétique de l'huile, du Saint-Esprit. Il y a un esprit prophétique de Sarepta. C'est pour ça que les Juifs regardent toujours la France, parce qu'ils savent que la France, c'est Sarepta. Depuis longtemps, ils le savent, c'est marqué partout. C'est marqué partout, ils savent que c'est Sarepta. Et il y a une prophétie dans Abdias qui dit que les Israélites seront persécutés par les fils d'Ésaü, donc les Palestiniens, et qui s'enfuiront à Sarepta pour être protégés. Donc, c'est Abdias 1,15, je crois. Donc, si tu prends du recul, tu vois que ce truc-là parle aussi que la France a un rôle à jouer dans la multiplication, dans l'économie même, dans l'économie mondiale, et qu'elle va participer, et que les Juifs seront protégés, seront envoyés vers Sarepta. C'est aussi la France et l'Espagne, d'ailleurs, c'est entre les deux, parce que la France à l'époque était un peu entre les deux, mais elle va être dans le lieu des forgerons. Nous, on a appelé des forgerons ceux qui forgent avec le feu, quoi, comme l'esprit d'Élie, en fait, exactement, qui ont tué les faux prophètes, etc. Donc, ce truc-là parle encore d'autre chose. Il ne parle pas que de l'Église des derniers temps, mais il parle aussi, il y a quelque chose pour la France. Il y a quelque chose par rapport à la France. Vous rappelez-vous qu'il y a beaucoup, beaucoup d'oliviers, en Espagne. Parce que Sarepta, c'est un mélange entre l'Espagne. Il y a plein de trucs dans la parole qui sont dedans. Par exemple, quand il parle des Assyriens, il parle des Allemands. Si tu commences à comprendre ce que ça veut dire Gog, ce que veut dire les Assyriens, ce que veut dire Sarepta, tu vois que Abdias, c'est un texte extraordinaire, Abdias, il parle de choses qui nous dépassent et qu'on est en train de voir en ce moment. Abdias se passe en ce moment sur la terre. Ça, c'est vraiment important. Et ce qu'on enseigne là, on le prend à un petit niveau de multiplication, mais Dieu le voit à un niveau carrément international. Et franchement, nous, en tant que Français, on doit se préparer à recevoir l'esprit prophétique, l'esprit d'Élie. C'est vraiment un truc qui est fait pour nous. En plus, c'est la paternité, l'esprit de Dieu. Et rappelez-vous que où a commencé le prophétique? En France. Il a commencé avec Jeanne d'Arc, il a commencé avec les Huguenots.
Tout ça, ça a été exporté aux États-Unis. Tout ce qui est prophétique aux États-Unis vient des Huguenots. Il n'y aurait pas eu les Huguenots qui étaient là-bas, il n'y aurait pas eu cet esprit prophétique qui s'est répandu en Floride, etc. Et on sait que l'esprit qui est là-bas, qui s'est développé très fortement, est en train de revenir en France. On a beaucoup de prophétiques qui sont en train de se lever, parce qu'on parle toujours des grands prophètes américains, mais il y a beaucoup de choses prophétiques qui viennent en ce moment. Et même, il y a eu ce signe, vous vous rappelez que toutes les vignes avaient été, les vignes qui venaient d'Israël, à travers, parce que les vignes viennent d'Israël aussi, hein. C'est les Romains qui les ont pris, qui les ont amenés en Italie, qui les ont amenés en France, mais il y a eu un moment, le phylloxéra qui a détruit toutes les vignes sauf le champagne, et tous les plants de vignes ont été exportés et ont été détruits en France. Il n'y avait plus de vin en France, hein, pendant un moment. C'est sur Wikipédia, si vous voulez, hein. Et en fait, les plants de vignes qu'on a maintenant, ce sont des plants américains. Tout le vin français est un vin américain, en fait. Donc, si tu regardes ce que veut dire le vin, etc., c'est pour ça qu'à l'époque, il faut se rappeler que le vin, c'est pour ça que quand il dit « je suis le sarment, vous êtes la vigne », ils étaient en un seul truc. Et maintenant, la vigne, elle pousse sur un plant, donc il vient des États-Unis, sur lequel on a greffé quelque chose. Le vin ne pousse plus de la même façon qu'il pousse à l'époque. Il y a un intermédiaire, qui est un pied de vigne, en fait. C'est un pied de vigne. À l'époque, ça allait directement dans la terre. Il n'y a que le champagne qui n'avait pas été détruit à l'époque avec le phylloxéra, donc c'est bien. Donc on voit que l'esprit prophétique qui a été envoyé là-bas, comme le vin de l'esprit, est revenu aussi par l'intermédiaire des États-Unis, alors qu'il a été envoyé là-bas. Donc il y a quelque chose que Dieu parle vraiment au niveau des nations qui est extraordinaire. Quand on regarde tous les signes qu'il y a, waouh, on sait que l'esprit prophétique d'Élie revient en France maintenant. Il y a un pays que tout le monde regarde en ce moment. En tout cas, Israël regarde franchement la France. Parce qu'ils rappellent, ils disent que même quand la France va se réveiller, pour eux, hein, dans leur incompréhension, ils disent « Ah, le Messie va revenir ». Quand la France se réveille, quand il y a un réveil en France, le Messie revient. C'est l'Antéchrist, bien sûr. Bon. Mais il y a ce signe-là qu'ils ont. C'est pour ça que la France, ils la regardent. En plus, on était les premiers, vous vous rappelez, quand ils ont été expulsés par les Anglais, les seuls à avoir accepté dans le port en Bretagne, je ne sais plus quel port c'était en Bretagne, les seuls à avoir accepté. Vous avez vu le film Exodus, je ne sais pas si vous avez vu le film Exodus. Donc, c'était ce gros bateau qui avait été envoyé avec tous les gens qui avaient été persécutés par les Anglais. Ils sont venus et tous les pays les ont repoussés, notamment l'Allemagne, qui a refusé qu'ils descendent. Donc, il y avait quand même des femmes, des enfants à bord qui mouraient de faim, de froid, etc. Et le seul, c'est un tout petit port en Espagne, en Bretagne, qui a accepté que le bateau débarque. Donc, il y a quelque chose. Ils savent que la France est le protecteur de leur pays. On s'éloigne un peu de l'huile, mais pas tant que ça. Pas tant que ça.